Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 avril 2021 et nous sommes unis en esprit dans le cadre de notre émission dénommée Ton pain de la première heure. Justement, nous sommes aux toutes premières heures de cette nouvelle journée que Dieu nous a fait la grâce de connaître. Le sous-thème que nous allons méditer ensemble, c'est ceci. L'heure est déjà là pour faire revivre les victimes d'une foi morte. L'heure est déjà là pour faire revivre les victimes d'une foi morte. Voici le sous-thème que nous avons à méditer en ce jour. Je voudrais avant toute chose bénir le saint nom du Seigneur, le célébrer de tout mon cœur, le magnifier, le contempler et soumettre toutes choses à sa grâce. Seigneur Dieu éternel, Jéhovah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahvé, Shalom. Nous magnifions ton nom. Merci pour cette heure précieuse que tu nous offres. Merci Seigneur de nous avoir réunis dans ta présence pour recevoir de toi. Roi de gloire, nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de nous rejoindre par l'Esprit de Jésus. Nous voulons communier dans la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses durant ce temps de méditation. Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Viens maintenant et prends toutes choses sous ton contrôle. Conduis-nous durant ce temps de méditation. Dispose nos cœurs, affermis-nous, édifie-nous, fortifie-nous, restaure-nous durant ce temps de méditation. Nous te supplions et nous te le demandons par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'heure est déjà là pour faire revivre les victimes d'une foi morte. Frères et sœurs, nous allons lire ensemble un seul verset. Jacques chapitre 2, le verset 26. La Bible dit ceci: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce verset-là nous instruit, nous révèle que de la même façon que lorsque une âme sort d'un corps, lorsqu'un corps est dépourvu d'une âme, on dit que ce corps est mort. De cette même façon, lorsque la foi est dépourvue de ses œuvres, on dit que cette foi est morte. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi morte. Hier, le Seigneur s'est adressé à tous ceux-là qui sont victimes de l'incrédulité, pour les convier tous à travers ce séminaire qui débute. Aujourd'hui, nous allons voir en quelques points ce que signifie une foi morte. Nous allons voir dans les détails ce que signifie une foi morte. Et si depuis hier, avant-hier, tu te sens concerné, si tu sens que ta vie spirituelle a besoin de recevoir des choses venant de ce séminaire pour revivre, si tu ressens ce besoin, c'est tout simplement un appel du Seigneur
un appel qui s'adresse à toi, qui te demande de te disposer davantage pendant que nous sommes en train de progresser dans ce séminaire qui a débuté cette semaine et qui va continuer sur 7 mois. Le thème de ce séminaire, c'est la foi vivante. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi morte et je voudrais vraiment que tu me suives. Je veux pouvoir me laisser conduire par le Saint-Esprit pour aller pas à pas, aller assez calmement aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à découvrir. Le Seigneur a des choses magnifiques à nous révéler aujourd'hui et je voudrais aussi que tu disposes ton cœur, que ton attention, tu accordes ton attention aimable et humble pour que ce que le Seigneur veut nous véhiculer, cela aille jusque dans le fond de ton cœur pour porter assez de fruits. Dieu a des choses magnifiques à nous dire en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous, frères et sœurs, à l'endroit où chacun se trouve en écoutant ce message. La foi morte, qu'est-ce que c'est que la foi morte? Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, on dira qu'une foi est morte lorsque cette foi était certainement vivante. Quand on dit quelque chose est mort, ça veut dire que la chose était peut-être vivante. Donc, c'est une foi qui était peut-être vivante et elle a été tuée. Elle a été tuée. Donc, si vous êtes victime d'une foi morte, ça veut certainement dire que votre foi était vivante, était peut-être vivante et votre foi a été tuée. Tuée par quoi? Peut-être autour de vous, vous constatez le succès matériel. Vous constatez le succès matériel chez les non-croyants ou bien même chez ceux qui adorent des fétiches. Vous constatez leur succès et vous n'avez pas suffisamment de succès. Et cette situation vient et ça tue votre foi. Ou alors, tu es une jeune dame, ta copine s'est mariée ou bien elle a eu des enfants grâce à son marabout. Et alors que toi, jusqu'à présent, tu n'as pas de succès dans ces domaines. Et cette situation vient tout doucement pour tuer ta foi. Ce sont des situations pareilles qui tuent la foi des croyants. Ou alors, ton collègue a eu une promotion grâce aux canaries de son féticheur. Et il t'a donné l'information, il t'a dit que lui, c'est grâce à ce canari ou bien c'est grâce à la bague qu'on lui a donnée, c'est grâce à son fétiche qu'il a eu sa promotion. Alors que toi, tu ne bouges toujours pas. Depuis que tu as commencé ce travail, tu es à la même position. Donc face à ces situations, sans t'en rendre compte, ces situations viennent tuer ta foi. Et tu deviens victime d'une foi morte. On dira encore que une foi est morte lorsque cette foi est devenue vaine. Une foi morte, c'est une foi qui est devenue vaine. Ça veut dire que tu avais la foi, mais avec le temps, avec les circonstances, ta foi est devenue vaine. C'est-à-dire quoi? Elle est devenue stérile, inutile. Ta foi ne produit plus rien. Ta foi est devenue sans fondement, sans utilité, sans valeur, improductive, stérile, carrément stérile. On dira que tu es victime d'une foi morte. Ta foi était peut-être vivante. Oui, elle était peut-être vivante, mais elle est morte à petit feu, petit à petit. Tu as été confronté à des situations, ou bien tu as assisté à des situations, tu as été témoin de certaines situations qui ont tué ta foi à petit feu. Peut-être c'est à cause de ton nouveau cadre de vie. Pour certains, c'est à cause de leur nouveau cadre de vie. Tu as voyagé. Là où tu habitais avant,
Hein, quand tu habitais là-bas, ta foi était encore vivante. Tu étais dans la flamme de ta foi était là. Mais depuis que tu as voyagé, tu es quitté de ta ville à une autre ville, ou bien tu as voyagé d'un pays à un autre pays, ton nouveau cadre de vie, les nouvelles personnes qui t'entourent, ton nouvel environnement de vie est un environnement timide. Et cette situation calme et timide peut tuer ta foi à petit feu. Vous comprenez? Et tu cours le risque d'être victime d'une foi morte. Ou encore, pour certains, c'est à cause de leur nouveau boulot. Oui, ton nouveau boulot avec ton programme trop chargé maintenant. Avec tes nouveaux amis, tes nouveaux collègues. Le boulot que tu as eu et qui était censé être une grâce, une bénédiction de Dieu se retrouve à être pour toi quelque chose qui t'a mis dans la situation qui tue ta foi à petit feu. Ton programme est trop chargé. Ta fonction dans le service est une fonction noble. Tu n'as plus le temps. Tes nouveaux collègues, vous avez des sorties, la culture même de l'entreprise, tout cela mélangé, hein, tu vis là-dedans et sans t'en rendre compte, ça tue ta foi à petit feu. Et par la suite, si tu ne fais pas attention, tu deviens victime d'une foi vaine, une foi devenue vaine, une foi morte, qui est morte à petit feu. Ou encore pour toi, c'est du fait de tes études, la filière que tu fréquentes là, hein, la branche que tu fréquentes là. Soit toi tu es à l'école de médecine, comme là-bas vous travaillez sur les corps humains, les cadavres, donc au milieu de tous ces gros mots, les noms de la maladie, tout ça, tous ces noms techniques des maladies, au milieu de tout ça, ta foi disparaît. Au milieu de tout ça, ta foi disparaît. Ou bien toi, tu fais le droit pénal, droit fiscal, au milieu de toutes ces choses, tu veux devenir avocat, les raisonnements, tout cet environnement, ce mélange-là, ces choses-là font que ton contact avec la parole de Dieu diminue, hein? Ton affection, ton admiration, ton émerveillement pour la parole de Dieu disparaît petit à petit et tout cela vient tuer ta foi à petit feu. Hein? Vous comprenez, ce sont ces situations qui tuent la foi du croyant. Le Seigneur veut nous les révéler aujourd'hui pour que si tu te sens concerné, tu saches aussi que le Seigneur t'adresse un appel. Le Seigneur a décidé de faire revivre, de ressusciter ta foi. Hein? Vous comprenez? Pour d'autres, c'est à cause des déceptions et des trahisons qu'ils ont subi. Hein? Souvent, c'est de la part d'un croyant que tu respectes. Hein? Tu le respectes en tant que croyant et puis, bon, il fait quelque chose qui te déçoit carrément. Ou bien, tu subis une trahison dans le milieu des frères et sœurs croyants. Des frères et sœurs chrétiens, quelqu'un te trahit, quelqu'un te déçoit. Et cette situation vient tuer ta foi et tu deviens victime d'une foi morte. Vous voyez. Souvent dans les temps d'évangélisation, j'ai été confronté à des personnes qui me disent non, j'étais chrétien, je ne suis plus chrétien parce que tel que je respectais dans la foi a fait ceci, cela, ceci, cela. C'est des situations vraiment tristes. Hein? C'est triste des deux côtés, que ce soit celui qui a déçu son ami croyant, ou bien que ce soit le croyant qui a été déçu et qui a abandonné la foi. C'est triste des deux côtés. Pourquoi? Parce que au jour du jugement, Dieu va appeler celui qui t'a déçu là, Dieu va l'appeler et puis Dieu va le juger sévèrement. Pourquoi tu as commis tel péché? Bon, peut-être même que lui, quand il a fini de te décevoir, il est allé se repentir et puis après, le sang de Jésus va couvrir ses péchés. Tu ne sais pas. Mais à cause de lui, tu as renoncé à la foi, tu as laissé cette situation tuer ta foi. Maintenant, toi aussi,
Le jour du jugement, Dieu va t'appeler, Dieu va dire, bon, c'est vrai qu'il s'est mal comporté et ta foi a pris un coup, mais il n'est pas responsable de ta vie sur la terre. C'est moi, Dieu, qui t'ai envoyé sur la terre. Tu n'avais pas le droit de te laisser affecter par ce qu'il a fait. Parce que, regarde, quand il a fait ça, il est allé se repentir. Et toi, tu as abandonné la foi. Finalement, c'est toi qui vas emporter la peine. Et vous voyez, c'est comme ça le jugement de Dieu. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit? Adam dit, c'est Ève qui m'a dit de manger. Bon, donc Dieu dit, bon, comme toi tu as écouté Ève là, toi, voilà ta punition. Et puis Dieu demande à Ève, qui t'a dit de manger? Ève dit, c'est le serpent. Dieu dit, bon, Ève, comme toi-même tu as écouté le serpent, voilà ta punition. Bon, serpent, toi-même, voilà ta punition. Donc à chaque niveau, chacun a sa punition. Donc, il arrive que nous disons qu'on est dessus, pourquoi le chrétien a fait cela, ainsi de suite, frères et sœurs. Ces situations malencontreuses viennent pour tuer notre foi et nous devenons victimes d'une foi morte et notre vie aussi meurt à petit feu. Vous comprenez? Pour d'autres encore, c'est à cause de toutes les difficultés qui persistent dans leur vie. Oui. Depuis, ça ne va pas. Les prophéties ont dit que tu devais te marier, mais tu ne te maries pas depuis, ça fait des années. Les prophéties ont dit telle chose dans ta vie, ça n'arrive pas. Depuis, peut-être même depuis 3 ans seulement, mais tu te plains. Et à cause de ces situations qui persistent, tu te retrouves à être sans foi. Tu te trouves à douter. La foi disparaît de ton cœur. Carrément, ta foi diminue. Ta foi meurt à petit feu à cause des situations difficiles de la vie qui persistent. Ta situation financière est malade et ça persiste. À cause de cela, la foi disparaît et tu deviens victime d'une foi morte. Et tu es allé jusqu'à douter même du salut. Certains vont jusqu'à douter du salut. Ils vont jusqu'à douter de la mort et de la résurrection de Christ. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il y a des chrétiens qui connaissent la Bible, qui à un moment donné commencent à dire, bon, qu'est-ce qui prouve même que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce qui prouve que ainsi de suite? Quand tu commences à raisonner comme ça, ta foi est en train de mourir. Ta foi est en train de mourir. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 17, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc si quelqu'un est en train de raisonner encore sur est-ce que Christ est ressuscité, bon, et comment il est mort, est-ce que ta foi est vaine. Ta foi est devenue improductive, ta foi est devenue inutile, ta foi est en train de laisser la place à des raisonnements vains. Et c'est dangereux. Si tu ne fais pas attention, si tu ne te réveilles pas, si tu ne te ressaisis pas, tu risques de devenir victime d'une foi morte. Vous comprenez, frères et sœurs? Suivez-moi très bien. Quand on dit encore qu'une foi est morte, c'est aussi une foi qui s'évanouit trop vite à la moindre difficulté. Oui. Ça aussi, c'est une foi morte. Ça veut dire que toi, on te connaît ici. Tu es le frère chrétien qui prie. Rigobaya Shabarero. Tu fais ça tout le temps. Mais à la moindre difficulté, ta foi disparaît. À la moindre situation difficile, ta foi s'évanouit. Et ta foi meurt. Ça s'évanouit. Évanouissement, là, c'est comme la mort. Voilà, pour ce qui concerne la foi, quand ça s'évanouit, là, ça ne produit pas, ça ne bouge pas, ça ne fait rien. Donc, quand on dit une foi est morte, c'est aussi une foi qui s'évanouit trop vite, trop rapidement, à la moindre difficulté. Tu te réveilles le matin, tu ressens une douleur qui vient subitement, de nulle part. Et ta foi disparaît. Au lieu de penser d'abord à la prière, tu es paniqué et tu penses à aller à l'hôpital, médecin, médicaments, pharmacie. Et puis tu trembles. On te voit même, tu ne ressembles plus à un chrétien. Ton chrétienat a disparu. Ça a disparu automatiquement. Ta foi s'est éteinte tout de suite. Ta foi s'est évanouie. Non, tu trembles sur toi. À la moindre situation difficile. Il y a d'autres qui se réveillent d'un songe, un cauchemar, et puis la foi a disparu. Ils tremblent.
Il a oublié que dans les situations les plus compliquées, la première chose c'est de prier. La première chose c'est d'invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vas recevoir ton salut, le secours de Dieu par la prière. Mais la foi, une fois morte, c'est une foi qui s'évanouit vite, qui s'éteint trop vite à la moindre des situations difficiles. Ou bien le petit sorcier te menace et puis tu es paniqué, c'est fini. Tu l'as vu dans ton songe, le songe là, ton esprit est allé dans le voyage, ton esprit a voyagé dans ton village et puis tu as vu tous les sorciers de ton village qui sont en train de te menacer et puis tu te réveilles en sursaut et puis ta foi a disparu. Tu pleures. Tu as oublié que la foi opère par la prière. Tu as oublié. Tout cela. Si tu es dans cette situation, tu es victime d'une foi morte. Les disciples étaient avec le Seigneur Jésus. Ils étaient avec lui dans la barque. Et il y avait un vent violent. Dans Luc au chapitre 8, au verset 25, il y avait un vent violent, ils n'ont rien pu faire. Jésus dormait, Jésus s'est réveillé, puis il a calmé la tempête. Et regardez ce que Jésus va leur dire. Jésus dit, où est votre foi? Leur foi avait disparu. Les disciples, leur foi avait disparu instantanément lorsque la tempête de la mer s'est soulevée, le vent de la mer s'est soulevé, lorsque l'eau a commencé à remplir la barque, les disciples, leur foi a disparu. À la moindre tempête, si ta foi disparaît, Jésus te demande, mais ta foi est passée où? Il dit, où est votre foi? Où est votre foi? Votre foi est morte. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, si vous êtes dans toutes ces situations, que vous expérimentez ces choses par habitude, et que vous ne vous retrouvez pas au milieu de ces situations, et que vous sentez votre foi en train de mourir à petit feu, vous êtes victime d'une foi morte. Vous avez compris? La bonne nouvelle aujourd'hui, si tu te reconnais dans tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ta foi était vivante, mais elle a été tuée par les situations de la vie, et tu constates le succès autour de toi, tes amis se marient, d'autres avancent, d'autres ont des promotions, mais toi tu n'avances pas, et au milieu de ces situations, ta foi meurt. Ou encore, toi, ta foi est devenue vaine, elle ne produit plus, parce que tu as voyagé, l'endroit où tu es, le pays où tu es, il n'y a plus d'église là-bas, il n'y a plus de chrétiens, ce n'est plus comme quand tu étais là où tu étais avant, et toutes ces situations viennent pour tuer ta foi à petit feu, ou alors toi, à la moindre difficulté, ta foi disparaît, tu paniques, ta foi s'évanouit, tu es victime d'une foi morte. La bonne nouvelle aujourd'hui, si tu es sous le son de ma voix et que ta foi est morte, que ta foi semble être morte, que tu reconnais que tu fais partie de ceux-là qui ont besoin de Dieu pour que leur foi revive, si tu es sous le son de ma voix et que ta foi somnole, que ta foi est sommeil, que ta foi s'est évanouie, que ta foi est devenue vaine et stérile, le Seigneur Jésus me charge de t'apporter une très bonne nouvelle. C'est que durant ce séminaire, l'esprit de foi va te posséder pour te faire vivre. L'esprit de foi. L'esprit de foi, l'esprit de la foi vivante est un esprit vivifiant. Oui. 1 Corinthiens 15, 45 dit, le premier Adam était une âme vivante, mais le dernier Adam qui est Jésus-Christ est un esprit vivifiant. Ce séminaire va nous enseigner la foi vivante. Et l'esprit qui va entrer en toi, qui va te remplir, qui va te posséder, c'est l'esprit de la foi vivante. C'est un esprit vivifiant. Et quand on dit un esprit vivifiant, ça dit que c'est vif, voilà, c'est vif, c'est vivace, c'est vigoureux, c'est dynamique. Ça va te rendre vigoureux, dynamique, spirituellement vivace. Quand tu es possédé et conduit par l'esprit de foi, tu rejettes spontanément et systématiquement toutes les opinions qui tenteront de te faire douter de tes convictions profondes dans le Seigneur. C'est ça l'esprit de foi.
Souvenez-vous du Seigneur Jésus devant Ponce Pilate. Souvenez-vous du Seigneur Jésus devant Ponce Pilate. Ponce Pilate il dit au Seigneur Jésus, il dit, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, j'ai le pouvoir de te condamner? Jésus lui dit, je vous parle de Ponce Pilate. Ponce Pilate était le gouverneur de la Judée. Et il était sous les ordres du roi Hérode. Et le roi Hérode lui-même était sous les ordres de l'empereur César. Et devant le gouverneur, Jésus prend la parole. Il était animé de l'esprit de foi. Il dit à Ponce Pilate, il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a été donné du ciel. Et Jésus lui dit, mon armée n'est pas de ce monde. Pilate a commencé à avoir peur de Jésus. Il a vu l'esprit de foi qui a commencé à s'exprimer avec vivacité. Et Pilate a commencé à avoir peur, il a commencé à trembler. Surtout que sa femme lui a dit, fais attention à ce gars-là parce que hier nuit j'ai fait un songe, vraiment j'ai été troublé. Pilate a pris de l'eau, il a lavé sa main et dit, je ne suis pas dans votre affaire. L'esprit de foi s'est manifesté. L'esprit de foi a parlé devant Ponce Pilate. Et je voudrais encore que vous vous souveniez de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Les gens les ont attrapés, ils les ont envoyés devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin était composé des anciens d'Israël. Ils étaient composés des sacrificateurs, les grands comme les Gamaliel, les Nicodème, les Joseph d'Arimathée, les Caïphes, les Annes. Ils se sont réunis. Et Pierre et Jean, c'était des pauvres pêcheurs, c'était des gens qui avaient des coopératives de pêche, ils pêchaient toute la nuit, ils ne gagnaient rien. Et on les a envoyés devant ces grands, les anciens, l'assemblée des anciens d'Israël. Et ils sont arrivés, ils leur ont dit, vous, toi Pierre, pauvre Pierre, toi qui n'es même pas allé à l'école, tu ne comprends rien, toi qui es méprisé, toi qui es rejeté, toi Jean, vous qui êtes des pauvres pêcheurs, d'ailleurs même vous partez pêcher, vous prenez jamais de poisson, vous pauvres comme ça, vous n'avez rien à manger, ainsi de suite. Nous vous interdisons de parler de ce nom. Nous vous interdisons d'enseigner le nom de Jésus. Voilà ce qu'ils leur ont dit. Mais Pierre et Jean étaient animés de l'ivresse de l'esprit de foi. Ils ont été saisis, possédés. Ils ont été mus par l'esprit de foi. Ils ont élevé la voix. Ils ont dit non. Ils ont dit au Sanhédrin non. Ce n'est pas possible. Ils ont dit, jugez-vous vous-même si nous devons faire la volonté de Dieu ou bien si nous devons faire votre volonté. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'est l'esprit de foi. L'esprit de foi s'est manifesté. L'esprit de foi a réagi vigoureusement. Peu importe celui qui est devant eux, peu importe l'autorité qui était devant eux, la foi a parlé. Ça, c'est l'esprit de foi. Et Paul devant Agrippa, vous vous souvenez, Paul était en train de dire devant Agrippa, il faisait son discours. Agrippa et Festus étaient là, il faisait son discours, il dit non, moi j'étais sur le chemin de Damas, j'ai croisé Jésus, et ainsi de suite, Jésus m'a dit cela. Mais Festus dit, mais Paul, tu es fou. Il dit, je ne suis pas fou. Il dit, roi Agrippa, toi-même, là, je sais que tu peux devenir chrétien maintenant. Agrippa dit, mais tu vas me convaincre. C'est l'esprit de foi qui parlait en Paul. C'était des rois. Agrippa, c'était un roi. Mais l'esprit de foi qui animait Paul a commencé à s'exprimer, frères et sœurs. C'est de cet esprit de foi. C'est cet esprit de foi qui va entrer en quelqu'un durant ce séminaire. Les gens ne vont pas vous reconnaître, je vous le dis. Vous imaginez Daniel en Babylone face à la menace de la fosse aux lions. Les gens lui ont dit, mon gars, si tu pries, on va te jeter dans la fosse aux lions et puis ils vont te manger. Toi-même là, tu seras entre les dents d'un seul lion parce que tu es trop petit. Tu jeûnes tout le temps, tu es trop petit. Si on va te jeter, tu vas mourir. Daniel, l'esprit de foi qui était en Daniel s'est exprimé pour dire non, mon Dieu, le Dieu d'Israël que j'aime et que j'adore, je crois en lui et je sais que même devant les lions, il va me délivrer. C'est ça l'esprit de foi. Peu importe la situation difficile qui vous menace, c'est l'esprit de foi qui vous défend. Et j'aimerais encore vous parler des 3 garçons hébreux. Dans la même situation à Babylone, les gens ont saisi les 3 garçons hébreux, les 3 amis de Daniel, et ils leur ont dit, mais si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils disent, il n'y a pas de souci, jetez-nous là-bas, c'est pas grave. Et les gens ont chauffé la fournaise 7 fois.
Et ils les ont jetés dans la fournaise ardente. Le roi Nabucodonosor dit, mais on a jeté 3 personnes dans la fournaise ardente. On a mis 3 personnes dans cette fournaise. Mais je vois une 4e personne. Et la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Jésus les a rejoints dans leurs difficultés. Jésus les a rejoints dans la fournaise ardente. Je te dis, ce séminaire vient pour te rassurer que peu importe les difficultés, avec l'esprit de foi, Jésus sera avec toi dans les difficultés pour te délivrer. C'est ça l'esprit de foi. Vous comprenez, frères et sœurs? La femme à la perte de sang, elle faisait face à une foule vigoureuse, une foule dynamique, une foule forte, puissante, qui l'empêchait de toucher le vêtement de Jésus. Mais elle ne s'est pas laissée faire. Non! L'esprit de foi qui était en elle a commencé à parler. Je veux qu'à travers ce séminaire, l'esprit de foi se réveille en toi pour te parler. L'esprit de foi a commencé à parler à l'intérieur de la dame, a commencé à dire à la dame, sois confiante. Et elle a commencé à se dire, oh, je sais en moi que si je réussis seulement à toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Voici comment parle l'esprit de foi. Et l'esprit de foi a fait que la femme était remplie de force. Elle a poussé Paul de côté, Pierre de côté, elle a poussé Jean de côté, elle a poussé les disciples de côté. Et elle est allée toucher le pan du vêtement de Jésus. Et il y a eu un transfert de la force, de l'onction de guérison ce jour-là. Qu'est-ce qui a provoqué cette onction de guérison? C'était l'esprit de foi. Bartimée a fait la même chose. Il était face à une foule pareille. Les gens lui ont dit, mais tais-toi, toi l'aveugle mendiant comme ça, faut te taire. Bartimée dit non, il s'est levé. L'esprit de foi s'est saisi de lui. Il était ivre, rempli, mu par l'esprit de foi. Et il a jeté son manteau. Il a crié de toutes ses forces. Il dit, Jésus, fils de David, je crie à toi. L'esprit de foi, c'est ça qui vous pousse à crier à Jésus. Peu importe les situations difficiles, vous vous levez et vous criez à Jésus. C'est ça l'esprit de foi. Et Bartimée a vu ce jour. Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je veux voir. Et il a vu ce jour. Parce que l'esprit de foi s'est manifesté, frères et sœurs. C'est ça l'esprit de foi. Et c'est ce que Dieu veut transmettre durant ce séminaire à tous ceux-là qui ont une foi dormante, une foi qui sommeille, une foi morte, une foi évanouie. Durant ce séminaire, c'est ce que Dieu veut faire. Je voudrais encore vous demander, est-ce que vous avez admiré la foi de David devant Goliath? Le petit David était mu par l'esprit de foi. Devant le grand Goliath, le petit David, le gamin, le bambin David, devant le grand, le gros, le géant Goliath. Est-ce que vous avez admiré sa foi? Comment est-ce qu'il a parlé? Il dit, toi, le grand Goliath, tu viens contre moi. L'esprit de foi, c'est l'esprit d'audace. C'est l'esprit qui parle de la part de Dieu. Il dit, toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, c'est avec le nom de mon Dieu, du Dieu d'Israël, que je viens contre toi. C'est comme ça que tu dois parler devant ton Goliath. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Je voudrais savoir quelque chose, frères et sœurs. Quel est ton Goliath? Quel est ton Goliath? Je veux que tu regardes dans ta vie. C'est quoi ton Goliath? C'est quoi? Tu connais ton Goliath? Oui. Tu peux pointer ton Goliath du doigt. Tu le connais. Tu connais très bien ton Goliath. Quel est ton Goliath? Toi qui m'entends. Et je voudrais te demander encore, que comptes-tu faire face à ce Goliath? Que comptes-tu faire face à ce Goliath? Qu'est-ce que tu as décidé de faire face à ce Goliath? David a su faire ce qu'il fallait faire face à son Goliath. Bartimée a su faire ce qu'il fallait faire face à son Goliath. La femme à la perte de sang pendant 12 ans a su faire ce qu'il fallait faire face à son Goliath et elle l'a fait. Daniel a su faire ce qu'il fallait faire face à son Goliath et il l'a fait. Maintenant toi, qu'est-ce que tu comptes faire face à ton Goliath? Face à cette douleur qui persiste dans ton corps et qui se comporte en Goliath, qu'est-ce que tu comptes faire? Que comptes-tu faire? Ou alors, toi, tu es une jeune fille belle et ravissante et tu fais face à ce harcèlement sexuel aigu
de la part de ton supérieur? Vas-tu diminuer la voix de ta foi en Christ? Ou bien tu vas exprimer ta foi en Christ malgré la menace de renvoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Que comptes-tu faire face à ce Goliath? Ou encore, face à cette proposition alléchante de cet homme marié qui te promet de te prendre en charge 100%, prise en charge 100%. Il te promet de payer ton loyer et même de payer tes études, de financer tes projets. Et tout cela face à ta situation financière très dégradante. Que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu comptes faire? Réponds à toi-même aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as encore un peu de foi pour honorer ton Dieu? Ou bien tu vas laisser cette tentation tuer ta foi? Que comptes-tu faire? Ou bien pour toi, tu es face à cette maladie qui revient périodiquement, qui revient à chaque saison. Vas-tu enfin toucher Jésus avec ta foi pour être victorieux la prochaine fois que cette maladie va vouloir se pointer? Ou bien tu vas permettre au doute de t'en empêcher? Que comptes-tu faire face à ce Goliath? Ou encore face à cette difficulté financière, la galère, cette dure difficulté financière. Est-ce que tu vas opter pour la corruption pour avoir de l'argent, ou bien tu vas demeurer dans la foi et dans l'honnêteté pour faire éclater la gloire de ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire face à ce Goliath? Que comptes-tu faire? Je voudrais le savoir aujourd'hui. Qu'est-ce que chacun de nous compte faire face à son Goliath? Face à ton Goliath, le Goliath de ta vie. Que comptes-tu faire? Que comptes-tu faire face à ton Goliath et aussi face à ta mer rouge? Oui, la mer rouge aussi. Le Goliath est tout comme la mer rouge. Pour ce qui concerne le peuple d'Israël, Dieu a demandé à Moïse de soulever son bâton et de fendre la mer rouge. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a ordonné de soulever le bâton de ce séminaire sur votre mer rouge. Et je vois votre mer rouge qui lâche prise et qui se fend maintenant. Et maintenant, vous avez une seule chose à faire, c'est de marcher, de foncer à pied sec et de vous mettre en avant vers votre terre promise, vers votre Canaan, pour posséder vos promesses, pour entrer dans votre héritage en Christ. C'est ce que Dieu veut faire à travers ce séminaire. Ce séminaire est le bâton de la foi que Dieu soulève sur votre mer rouge pour fendre votre mer rouge. Ce séminaire, c'est le caillou de David pour terrasser votre Goliath. C'est ce que Dieu veut faire à travers ce séminaire. La foi vivante, frères et sœurs, c'est une folie. C'est une folie. Quand vous êtes possédé par l'esprit de la foi, c'est une folie aux yeux des hommes. L'apôtre Paul dit, nous prêchons le Messie crucifié. Et c'est un scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les païens. La foi véritable, lorsque vous êtes animé par la foi véritable, la foi authentique, où vos réactions sont devenues comme des réflexes, vous ne pouvez pas supporter une pensée de doute, vous ne pouvez pas supporter quelqu'un qui veut vous faire absorber un doute, vous ne pouvez pas supporter ça, vous réagissez automatiquement, vous criez, vous dites non, c'est pas possible. Dans une petite causerie, quelqu'un dit non, mais bon, vraiment notre pauvreté, tu dis non, c'est pas ma pauvreté. Ou bien dit non, ta maladie. Non, je n'ai pas de maladie. Je ne peux pas posséder de maladie. Je n'aime pas cette douleur et elle disparaît de mon corps. Dans les moindres causeries, vous rejetez vigoureusement les pensées mauvaises. Parce que ce sont des flèches de l'ennemi. Il ne faut pas absorber ça. Non. Ou bien non, ta douleur va persister. Non, ça ne peut pas persister. Ce n'est pas possible. Quand tu cries comme ça, Satan même appelle. Il dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dis oui, je crie sur toi.
C'est pas possible. Tu rejettes. C'est ça l'esprit de foi, frères et sœurs. On laisse trop de choses, on entend trop de choses qu'on absorbe, hein, et puis on est victime, ça rentre en nous, des flèches nous touchent de part et d'autre, hein, les paroles, on dit non, coronavirus, ça va t'éteindre. Tu dis oui, on dirait, hein, tu as pris la flèche. Tu dis non, c'est pas possible, c'est pas mon héritage. Et tu prends le psaume 91, tu dis, Dieu a dit, aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Comment peux-tu me dire ça? Éloigne-toi de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est comme ça que la foi vivante parle. Et c'est comme ça que tu vas parler à travers ce séminaire. Tu vas apprendre à parler comme ça. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu a dit, il va ressusciter les domaines de ta vie. Satan croyait les avoir enterrés, mais Jésus dit, l'heure vient. Et cette heure s'est déjà pointée où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux-là qui l'auront entendu vivront. Tu vas vivre. Je te dis, c'est la vérité. Tu vas revivre à travers ce séminaire. Ce séminaire est le remède de Dieu. C'est la voix du Fils de Dieu pour venir te ressusciter. Et chaque domaine de ta vie va ressusciter. Je te le dis, c'est la vérité. Tu seras vigoureux, tu seras vivant dans ta foi. Tu ne vas plus, tu vas reconnaître les flèches de l'ennemi, tu ne vas plus laisser une flèche rentrer en toi. Tu ne vas plus absorber. Même tu seras en train de causer avec ton tonton ou bien ta tante qui va dire non, bon, vraiment, la maladie c'est normal. Tu dis non, c'est pas normal. C'est pas normal, je suis chrétien, c'est pas normal. Quand tu cries comme ça, la maladie elle-même elle a peur, dit mais tiens, on m'a jamais parlé comme ça. Tu dis oui, je suis le premier à te parler comme ça. Et je te parlerai toujours comme ça parce que ta place n'est pas dans mon corps. C'est ça la foi, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous suivez mon élan? Est-ce que vous comprenez mon langage? Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur veut faire avec nous? C'est ça la foi vivante. Et ce séminaire va vous introduire dans l'ivresse de l'esprit de foi. Et tout votre bagage intellectuel va se mettre de côté. Oui, je vous le dis. Votre bac plus 5 va devenir Saint-Esprit au carré. Oui. C'est ce que ce séminaire va faire de vous. Tu dis tu es intellectuel, directeur ici, directeur à gauche, directeur en haut, en bas. Je dis à ce séminaire va me faire mettre de côté ton bagage intellectuel. Ton bac plus 10 va devenir Saint-Esprit au carré, ici. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. C'est l'esprit de foi qui va te transformer. Ta vie va devenir comme une muraille. Et les flèches de l'ennemi vont venir échouer sur ta vie. On appelle ça aussi le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, le verset 16, la Bible parle du bouclier de la foi qui repousse les flèches enflammées de l'ennemi. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je voudrais terminer par ce petit témoignage rapidement. Le temps est déjà avancé. Pour vous dire que quand l'esprit de foi va vous saisir là, vous allez faire des choses, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes en train de faire votre combat spirituel. Durant l'affaire de coronavirus, j'ai dit bon, ok, moi je vais exprimer ma foi. J'ai confectionné t-shirt pour toute ma famille, même mes enfants. Et puis on a écrit sur le t-shirt, le Seigneur Jésus est notre victoire et aucun fléau ne peut rentrer en nous. On a porté le t-shirt là partout dans le Sénégal ici, dans Dakar. Les gens nous regardent avec le t-shirt, on dit oui, et puis on marche comme ça. On dit porter masque. Quand le masque n'était pas encore obligatoire, on dit porter masque. On dit on ne porte pas. On monte dans le bien, on s'en fout. Et la maladie connaît son... Il y a un frère qui m'a dit, mais toi, pourquoi tu ne portes pas le masque? J'ai dit, de la même façon, tu prends tes deux pieds et puis tu connais ton chemin. Coronavirus connaît son chemin. Mes narines ne sont pas ses chemins. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'atteindre. C'est comme ça que la foi parle. Personne n'a pu, jusqu'à présent, personne n'a pu me convaincre que non, je peux tomber malade. Je ne pense même pas à ça. Ça ne me traverse même pas. Ça ne peut même pas s'asseoir en moi. C'est pas possible. Dieu a dit 1000 vont tomber à ta droite et puis 10 000 à ton côté. Je ne les ai même pas encore comptés. Je ne veux même pas les compter. Je n'ai même pas envie de les compter. Ils n'ont qu'à se compter là-bas. Mais je ne serai point atteint. C'est tout ce que je retiens. C'est ça l'esprit de foi. Vous avez compris? Et ma famille et moi au Sénégal, les gens me trouvaient étrange partout. On passait dans les églises, tout et tout, dans la communauté. Mais pourquoi? Même mes enfants, moi, ils ne me déplacent pas seul. Quand ils doivent aller à l'église, peu importe ce qui va se passer à l'église, je vais avec tout le monde, même ma plus petite fille, tout le monde va aller à l'église. Je suis allé laisser les plus petits enfants, évidemment. Et on s'en va, on est libre, on ne porte pas masque, on vient, on est conscient que dans la présence de Dieu, il y a le feu de l'esprit qui nous entoure. Et les anges sont là. Comment se fera-t-il que le petit coronavirus va s'approcher de moi? Ce n'est pas possible.
Bon, ça c'est notre foi. Ça c'est ma foi familiale. Hein? Suivez-moi très bien durant ce séminaire. Il y a de bonnes choses qui vont s'installer dans votre vie. Le monde ne va pas vous reconnaître. Ils vont penser que vous êtes fou. Mais en fait, c'est la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous nous donnons rendez-vous demain à la première heure.